Sa mère est morte parce qu'elle croyait en Dieu. Hein. Apparemment, c'est Dieu qui tue des gens maintenant. Hein. Les Candies, Chiane, 65 ans, grand-mère, diabétique de type 1, bien sûr, à Portland, aux États-Unis d'Amérique. Qui a Rebecca, la fille de la susnommée, membre d'une église complètement pentecôtiste. Alors, c'est quoi? Église pentecôtiste radicale. Wow, rien que le nom, c'est déjà chaud. On sait pas ce que ça veut dire, mais c'est un peu des gens qui disent que l'hôpital, c'est un peu de trop. Hein, pas de médicaments, ça sert à rien. En 2024, son état à la grand-mère, elle commence à s'accélérer. Elle va pas bien. Vomissement, confusion, coma imminent. Hein. Que fait la famille? Elle appelle le 911? Non, pas du tout. Hein. Elle se dit, on va faire des prières. Ouais. Et puis on va donner de l'argent à l'église. Oui, voilà. Là, ça va la guerre. Là, tu attends. Ouais, mais j'ai rien. Non, non, non. Mamie, on va prier. Tiens-toi la main, c'est parti. Bon, la grand-mère meurt du diabète, hein, 3 jours d'agonie, horrible, la meuf elle a souffert, mais bon, ils ont prié. Donc ça, c'est quand même pas mal. Hein. En Oregon, il y a une loi d'exception religieuse qui protège les parents qui refusent les soins pour leur enfant au nom de la foi. Hein. Pourquoi il est mort? Parce que je croyais en Dieu. Hein, c'est comme ça. Hein. Le shérif du comté a dit, nous respectons les croyances de chacun, même quand elles ont des conséquences tragiques. Et ça, c'est horrible. Donc du coup, là, le prêtre il a dit, non, mais bon, laissez-la crever du moins que l'héritage y arrive sur l'église, et ça, c'est quand même pas mal. Le pasteur... Mark Williams, dirigeant de l'église, hein, il a quand même écrit un bouquin, le gars, pas mal, s'appelle Médecine est un péché. Les hôpitaux sont des temples de Satan, il dit dans le livre. Et les insulines, c'est de la sorcellerie moderne. T'as mal à la tête, t'as pas de médicaments mon pote, ok, va crever. Le juge Thomas Riley, ancien membre d'un lobby évangéliste, bien sûr lui il a pas dit grand chose, hein. La liberté religieuse prime sur la négligence involontaire. C'est pas la négligence involontaire. Là, c'est très volontaire de laisser crever ta grand-mère. Beaucoup de groupes religieux extrêmes croient que les Big Pharma, c'est bien sûr le diable. Moi, je suis d'accord avec eux sur ça. Mais je prends quand même les médicaments. Hein. Parce que je pense que le plus gros diable, c'est quand même le capitalisme. Allez, ce qui serait intéressant de voir, c'est que si Candice avait été musulmane ou juive, est-ce que, et que la grand-mère était morte pour refus médical, est-ce que ça serait passé aussi vite? Ça, je suis pas sûr. C'est une histoire assez intéressante, parce que la discrimination, elle est là aussi. Cette affaire relance le débat, hein, bien sûr, de la religion dans l'esprit médical. Est-ce qu'on doit forcer les gens à se guérir ou forcer les gens à arrêter de croire en Dieu? Je ne sais pas, un des deux, à vous de choisir. Qu'est-ce qui fait le plus de mal à notre société? Bon, quand même, Rebecca, cool, elle a quand même touché l'assurance vie de sa mère, 500 000 euros, 3 semaines après sa mort. Peut-être qu'elle a donné tout à l'église, on sait pas. En tout cas, peut-être que c'est un moyen de technique de dire non, mais si, j'ai laissé crever parce que pour l'église, là, Dieu, là, tout ça, oui, non, c'est pas pour l'argent, du tout. Peut-être que c'est un gros mytho, en fait, depuis le début, c'est ça qu'on veut savoir, en fait.